grâce, notre Seigneur. Mais tu nous fais grâce d'être là ce soir, de pouvoir parler encore de ta part, de pouvoir encore dire quelque chose qui va encore étonner et qui va encore réveiller, qui va encore booster, qui va fortifier et qui va empêcher une mauvaise conscience d'être entretenue. Merci parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom à toi. Shalom à toi qui nous regarde. Shalom à toi qui nous regarde. Alléluia. Ah, vraiment, c'est avec joie et détermination que nous appelons toutes les personnes à se connecter massivement à cet enseignement, voilà, qui a pour thème « Ton passé réclame ses intérêts ». Alléluia. Ton passé réclame ses intérêts. Alors je t'invite déjà comme ça à partager, partage au nom de Jésus. Commence déjà à partager dans les groupes, partage. Nous ne serions pas longs ce soir, mais nous allons vous donner ce que Dieu a mis aussi dans notre esprit. Alléluia. Alors sois béni et que Dieu te fortifie. Amen, 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 amen. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a encore une fois de plus honoré de te parler de sa part. Et il voudrait te rassurer par rapport à ce thème. Mais avant, il faut que tu comprennes pourquoi tu vis certaines situations, pourquoi tu traverses aussi certaines situations dans ta vie. Il ne faut pas être aujourd'hui, comme des personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle l'esprit. Alléluia. L'Éternel est en train de chercher à te fortifier. Et il a besoin de toi ce soir. Il a vraiment besoin. Il a besoin que tu te concentres. Il a besoin que tu sois fort. Il a besoin que tu écoutes ce message avec beaucoup de discipline. Parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, la vérité fait toujours mal. Mais elle est mieux parce que Jésus soit béni au nom de Jésus. Comme ce soir, c'est ton passé réclame ses intérêts. Ton passé réclame ses intérêts. Alléluia. Alors, je ne sais pas par quel moyen tu es arrivé à voir le travail. Je ne sais pas par quel moyen tu es arrivé. Eux, ils ne maîtrisent pas. Et pourtant, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les taxes sur le passé. Et ce soir, tu guéris et tu dois avoir le remède de pouvoir soigner ce problème avec le prophète Féréon. Alléluia. Alors, je salue comme ça au passage le prophète Béni Mwambina, mon père, la machine du Bénin, le prophète Gabriel et toute la famille de TDV dans le nom de Jésus. Je bénis encore tous mes enfants. L'apôtre Joseph, aujourd'hui avec son émission, que je vous invite chaque dimanche à pouvoir aussi regarder parce qu'il y a de la profondeur à l'intérieur. Amen, amen. Donc sois béni au enseignement afin d'être fortifié. J'invite à prendre aussi conscience de cet enseignement. J'appelle à toutes les personnes qui aiment la vérité du Dieu créateur à pouvoir prendre un mot qui va ouvrir votre entendement et vous faire. Et je voudrais aussi dire à la spiritualité qui aspire aux dons les meilleurs, qui veut marcher avec discipline avec Dieu, il faut faire attention à ta sexualité. Quand on est une personne spirituelle, on fait attention à l'amour dès ce soir. Alors lorsque quelqu'un te dit je t'aime, tu dis je veux la preuve. Alléluia. Quand quelqu'un te dit je t'aime, tu dis la preuve. S'il ne l'a pas maintenant, même l'expression d'une bise comme Judas a eu à faire à Jésus-Christ,
va témoigner qu'effectivement, c'est fait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à prendre à cœur Dieu et l'Église. Prenez à cœur Dieu et l'Église. Prenez à cœur Dieu et l'Église. Plus à la maison, ce n'est pas à la diplôme. Tu veux le diplôme, tu dois aller dans un centre. Et c'est à ce centre où on te délivre le diplôme. Ce n'est pas à la maison. Alors sortez des choses qui vont vous stagner avec Dieu. Alléluia. Donc ce soir, comment ne recevra jamais. Il est meilleur. Alléluia. Amen. Dieu ne déçoit pas. L'homme de... Pourquoi quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends jamais en retour que cette personne aussi te rende la monnaie. Il y a des ascenseurs qui montent et qui se bloquent. Alléluia. Il y a des données qui se bloquent. Donc n'attends pas le retour. Fais parce que tu as le cœur de Dieu. Fais. On a marre parlé de toi. On t'a enlevé du travail. On t'a enlevé de cette maison. On t'a enlevé d'un département. On t'a enlevé de quelque part. Prends cette situation. Ne pleure plus. Ce soir, prends une décision. Alléluia. Prends une décision de prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Maintenant, nous allons prendre. Vous allez prendre vos Bibles dans le livre de Luc au verset 17. Le thème de ce soir, c'est ton passé réclame ses intérêts. Ton passé réclame ses intérêts. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vois-tu, tu es pourquoi dans ma famille, les gens ne se marient pas? Pourquoi autour de moi tout est difficile? Je vais à l'église, je paye ma dîme, mais rien ne marche dans ma vie. Alors ce soir, il y a de réponses à ton problème, mais tu as aussi l'obligation, non pas seulement d'écouter, mais d'appliquer aussi les consignes et la consigne que Dieu te donne. Les consignes et la consigne. Parce que dans cette prédication, il y aura beaucoup d'exemples par rapport à beaucoup de domaines que tu es en train de vivre et de traverser. Amen. Digne par rapport à ton cas. Ton père a semé quoi? Pour qu'aujourd'hui, tu vives aussi les effets de ton père. Ta mère a semé quoi? L'éternel parce qu'on a besoin du travail. On ne vient pas à l'éternel parce qu'on a besoin du mariage. On ne vient pas à l'éternel parce qu'on a un problème de santé. Toutes ces choses-là sont rien devant l'éternel. Il est le Dieu créateur. Lorsque tu es né, tu n'avais pas découvert ces choses. Et aujourd'hui, tu es en train d'avoir le mal de la vie. Mais Dieu veut te guérir ce soir. Mais il veut d'abord que celle de te discipliner dans les consignes et la consigne qu'il te donne. Alors ce soir, il faut que tu prennes la résolution de déposer au pied de Jésus ton problème avec sincérité. Aujourd'hui, qui t'arrête dans ce moment ton esprit où tu as du mal à être en paix. Maintenant, qui Jésus t'envoie vers qui pour régler ton problème? Il ne suffit pas seulement de dire Jésus-Christ avec la bouche. Mais lorsque tu dis Jésus, il te montre un visage. Il te montre une démarche. Et cette démarche, à ton pasteur. Allez. Quand on parle de Jésus, on ne vous parle pas de Jésus qui est dans les films, qui est beau, qui a une belle robe, qui est mignon. On vous parle là de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne veux pas voir, mais qui a le code de ton problème.
qui a le code de ton problème. Posez-la au pied de Jésus-Christ. Simplement. Et laissez Jésus-Christ agir. C'est pourquoi, si tu es réellement un enfant de Dieu, la colère ne doit pas être ton partage. Sors de la colère avant. Les œuvres pour avoir ce qu'on appelle, il faut toujours poser un autel. Et dans cet autel-là, vous deviez déposer votre sacrifice. Vous deviez déposer votre sacrifice. Lorsqu'on quitte le mensonge, tu dois rappeler à ton Galates 5, 19 qu'il ne doit plus rentrer dans ta nouvelle paix et ta destinée. C'est pourquoi ton passé réclame ses intérêts. Aujourd'hui, l'amour a du mal. L'amour a du mal à accepter la franchise de ton cœur. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas vrai avec toi-même, avec ta détermination. La patience aujourd'hui a créé en toi un doute. Pourquoi? Mais parce que tu as encore l'orgueil. Tu as encore l'orgueil. La joie aujourd'hui n'est plus ton partage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le pardon dans ton cœur. Tu n'as pas le pardon dans ton cœur. Lorsqu'on demande à un enfant de Dieu de confesser de sa bouche, on demande à un enfant de Dieu de se libérer. Vous mentez encore. Vous avez peur de livrer Satan. Vous avez peur de livrer Satan. Vous allez avec Satan dans vos sacs. C'est pourquoi le kita qui est dans ton sac là parle contre toi. Voyez-vous aujourd'hui, c'est comme la femme de Jacob. Lorsqu'elle est sortie de la maison de son père Laban, elle sort de la maison de son père. Elle vole les dieux de son père. Elle vole les dieux de son père. Et pourtant, elle était aimée par Jacob. Léa. Elle a volé les dieux de son père. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'as pas encore fait la paix avec ton passé. Pour que ton présent soit assis, tu dois d'abord faire la paix avec ton passé. Alors ce soir, tu es un chrétien dans ce monde. Un monde où tout n'est pas net. Un monde où tout est informe. Un monde où tout est incompréhensible. Un monde où les choses aujourd'hui, tu es là, demain ça bascule. Tu as besoin d'être une personne mystique, spirituelle. Et pour attraper ça, il faut bâtir un hôtel. Cet hôtel doit rappeler à ton épreuve à venir. Parce qu'il se peut que demain, tu n'aies plus cet argent. Que non, 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 non. Lorsqu'il a fait l'entrée dans le million, il a bâti l'hôtel. Il a payé sa dîme. Il a payé sa dîme. Il a été enregistré au ciel. Il a été enregistré au ciel comme étant une personne. Cette sémence-là parlera pour toi. Mais vous rentrez sans pourtant avertir. Et c'est là toute la difficulté qui dérange nos vies. Et ce soir, vous ne devez plus être esclave de vos passés. Donc, de ce que mes parents ont eu à faire. Il ne faut pas t'asseoir dans un endroit climatisé. Et tu dis non, je vais lever ma voix. Oui. Ça, il faut prouver ça maintenant. Et pour prouver ça, il faut aller au pied. Il faut aller au pied. Alléluia. Amen. Et vous allez écouter ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 17. Le terme, la somme de ces esprits-là se sont mis en association pour commencer à te combattre. C'est pourquoi avant de chercher les sorciers dehors,
commence d'abord à examiner ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit à X? J'ai promis quoi à X? Qu'est-ce que j'ai fait qui parle contre moi? Est en Christ. Désolé, peut-être que ça va te vexer, toi qui me regardes. Encore que ça n'engage que toi aussi. Hein. Je te parle là avec le cœur. Et je te parle comme Dieu veut que tu écoutes et tu te disciplines de mettre en application. La Bible ne parle pas à tout le monde. C'est une condition. Si tu veux grandir et réussir, tu dois d'abord prendre Jésus en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Cet hôtel d'abord passe, premièrement, par la prise de conscience, en examinant ton cœur, ton âme, ton esprit, et en observant l'efficacité de ta santé. L'efficacité de ta santé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que là où tu es là, il y a des choses qu'on ne doit plus retrouver en toi. Comment lorsque tu étais païen, tu ne buvais pas le vin, mais depuis que tu vas à l'église, respect maintenant aux gens. Tu t'es connecté dans quel réseau? Tu t'es connecté dans quel réseau spirituel? Parce que on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas. Et si tu es un pasteur, un homme d'église, entre parenthèses, appelé homme de Dieu, tu dois te repentir ce soir. Tu dois te... Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On doit voir le changement dans ta vie. Afin que ton passé ne réclame plus les intérêts. Afin que ton passé ne réclame plus les intérêts. Lorsqu'on prend Jésus, on repart au village, on repart dans notre famille. On va d'abord commencer à évangéliser dans notre famille. On commence d'abord dedans, dans la maison. Et si tu sens que dans ta maison, on ne t'écoute pas parce que vous avez le même sang, la Bible a prévu ce code. Vous secouez la poussière. Jésus lui-même a dit, un prophète va ailleurs. Quitte les endroits où on ne croit pas en toi. Quitte les endroits où on ne croit pas en toi. Quitte ces endroits. Quitte ces endroits. Sors de ces endroits. Il faut sortir des endroits où on va te rappeler toujours ton passé. J'ai prié pour tel. Je n'avais pas de diplôme. Dieu m'a fait asseoir à la table de grands. Aujourd'hui, je rentre dans tel bureau. Aujourd'hui, je vais dans telle administration. Aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, j'ai eu une activité. À cause de Jésus-Christ, je n'ai plus telle maladie. Présentez Jésus-Christ à vos personnes. Dites, ce n'est pas par la force d'un homme, mais c'est Jésus-Christ qui m'a aidé. Jésus-Christ. Après l'église, vous n'évangélisez pas. Après l'église, on ne voit rien de Christ en vous. Arrêtez d'être des chrétiens d'histoire géo. Vous maîtrisez l'histoire de la Bible, mais vous n'êtes pas connecté à cette histoire. Vous n'avez rien de mécanisme spirituel dans la parole. Et l'Éternel veut te racheter ce soir. Ce n'est pas normal que ton passé, toi en tant qu'enfant de Dieu, réclame les intérêts dans ta vie. Lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées. Dieu te révèle même que là en ce moment, tel problème que tu avais quand tu étais dans le péché, il te montre d'abord ces problèmes-là. Et il te donne le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de briser ces choses, de briser ces choses, de briser ces choses. Prenez-le en esprit et en vérité. Livrez Satan ce soir. Livre Satan afin que ton passé ne réclame plus. Ton passé domine en ce moment ton présent. Et ton passé devient le prophète de ton futur. Au point aujourd'hui tu as même perdu la paix de croire au changement. Et les gens même ont commencé à avoir cette peur en toi. Et ils confessent de leur bouche que tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer.
Et ce soir, cherche un homme de Dieu qui va prier pour toi en esprit et en vérité. Qui va t'enlever le doute dans ton cœur. Tu doutes trop. Si le mot changer est dans la parole, c'est parce que Dieu a pensé à toi qui me regarde. Je crois que tu peux changer. Je crois que tu vas changer. Et je sais que tu vas changer. Si l'Éternel, Jésus-Christ, a fait des miracles, lorsqu'on parle du miracle, bien aimé dans le Seigneur, le miracle, c'est tout ce qui est en rapport avec la guérison. Le miracle, c'est tout ce qui est en rapport avec la guérison. Le miracle est différent des prodiges. Lorsqu'on parle des prodiges, on parle de ce que l'Éternel a fait comme transformation naturelle. Il a transformé l'eau en vin. Ça, ce sont des prodiges. Il a marché à l'eau sans bateau. Ce sont des prodiges. Ce sont des prodiges. Il a multiplié le pain. Ce sont des prodiges. Et ce soir, Dieu te donne cette dimension. De la même manière qu'il a fait des miracles en enlevant les gens la lèpre, le sida, toutes les maladies incurables. Je crois qu'il le fera pour toi. Et il est en train de le faire pour toi. Je déclare au nom de Jésus qu'un hôtel spirituel connecté à cette prédication parle en ta faveur. Tu as besoin de ça. Et toi, homme de Dieu, et toi qui me suis ce soir, dresse un hôtel. Dresse un hôtel à Dieu, afin que cet hôtel parle pour toi. Et ton passé aura du mal. Parce que le jour où ton passé aura tendance à revenir, l'onction de Dieu va frapper ce passé hôtel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi. C'est pourquoi il faut prendre à cœur la responsabilité que Dieu te donne. Prenez à cœur la responsabilité que Dieu te donne. Il te donne aujourd'hui cette responsabilité de faire respecter ton... Il va te négliger. Et il faut prendre aussi à cœur l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de l'Église. On parle de l'Église. On parle de ce que l'Église doit faire. Il y a des besoins que l'argent doit acheter. L'argent ne règle que les problèmes d'argent. L'argent ne règle que les problèmes d'argent. On achète la chaise sur laquelle tu t'assois à l'église d'argent. On paye le courant à la SCG. Le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de la magie. Au point on va commencer à dire non, riba kato, reko koko, keke kotato, kota kota kota. Et puis la lumière aussi commence à jaillir. Non. Quittez les églises de la magie. Alléluia. C'est la magie et c'est la paresse. On doit payer les factures à la SCG. La chaise là, l'huile d'onction, elle devient onction lorsqu'on a prié. Mais avant, c'est d'abord de l'huile d'olive. On paye avec de l'argent. On ne paye pas ça avec les murmures des gens. Oh, les églises s'enrichissent. Toi-même qui parles, tu as donné combien à l'église et quoi? Alléluia. Amen. Arrêtez de venir prendre le volume des malédictions dans des endroits spirituels compliqués. Attention, comment tu peux être maudit en venant à l'église? Tu es déjà maudit dans ta famille. Le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu de laver cette malédiction-là en bénédiction, mais quand tu arrives dans la bénédiction, tu es la première personne encore à prendre une autre malédiction. Mais là-bas, qui va t'enlever ça? Qui va t'enlever la malédiction que tu es encore venu chercher à l'église? Qui va t'enlever la malédiction? Alléluia. Il y a des situations, il faut aller au village. Quitte la ville. Va là où ton père, là où ton grand-père revient. Tes origines. N'aie pas peur des sorciers.
l'évangile qu'on prêche à l'église là. Jésus retourne au village. Retourne, allez faire la paix. Ton père est mort ou ta mère est morte, ils n'ont pas pu faire ça. Maintenant, toi, tu as la révélation. Va faire la paix avec ta famille. Va faire la paix avec ta belle famille. Va d'abord faire la paix. Avec qui ils étaient dans la puternité. Que mes amis, je ne suis plus comme ça. Oh. C'est fini. Le jour où tu es restant témoignage, c'est le fait de repartir qui parlera pour toi. Pour dire, oh, celui ou celle que tu demandes là, elle n'est plus ici, oh. Elle est maintenant à l'église. Oui, il est maintenant à l'église. Dieu te délivre de ton problème. Tu dis, je ne vais pas plus là-bas. Tu as peur de quoi? Sachant que c'est ton tour. Et il sera toujours notre tour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est fait au nom de Jésus. Sors-moi le code. Je lis la parole de Dieu dans Jean 9. Ces disciples lui firent cette question. Alléluia. Voici ce que les disciples, avant que Jésus-Christ ne vienne, bien aimé, on était dans un monde traditionnel. Les gars étaient dans la tradition. Ils maîtrisaient la tradition. Et ils ne se sont pas cachés de voir les vieilles personnes. Ça veut dire que l'Éternel est déjà en train de ressortir le problème même de ta vie. Et tu dois présenter ça à Jésus. Tu as commencé à dire non, tu as vu, on est déjà commencé, ce sont les envoûtements. Ce n'est pas les envoûtements. Ce n'est pas les envoûtements au... Sors-moi ça, bébé. Ses disciples lui disent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Alléluia. Cet homme ou ses parents? Aujourd'hui, on voit que ta vie ne marche pas partout. Tu mets les trucs, les shampoings, tu t'habilles comme... Quelqu'un dit ce soir, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Comment tu es belle de visage, beau corps, mais il n'y a personne qui te suit. Bien aimé, ce soir, on va prier pour enlever l'esprit de la misère qu'on a collé dans ton esprit. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose qui te parle. On est d'abord africain. Il te montre le bouti. Il te montre ces choses-là. C'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries. Il y a des situations où tu dois aller au village. Tu dis, allez, je viens en tant qu'enfant de Dieu. Sur recommandation du Saint-Esprit. Papa a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Je viens demander pardon pour eux. Je viens demander pardon pour eux. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai pris conscience de 2 Corinthiens 5, 17. Je viens renoncer avec ces choses-là. Je viens renoncer avec ces choses-là. Oh. Elle va dire, ah, j'ai compris. Oh. Elle ne va pas contester. Mais vous, oh, je ne peux pas aller là-bas. Ils vont m'amarrer. Ils vont t'amarrer comment? C'est là où Dieu est parti. Si tu as Jésus-Christ en toi, si Jésus-Christ est une lumière, mais tu vas éclairer ces personnes. Eux-mêmes aussi seront étonnés que comment ça tu quittes là où tu quittes pour venir même au village et tu viens nous parler de Jésus-Christ. Waouh, tu es extraordinaire. Sois béni. Entre eux-mêmes là-bas, ils vont se dire non, le petit-fils de tel, la petite-fille de tel là est venue nous voir. Oh. Donc vraiment là, le truc mystique, ils ne font plus partie de ce registre. Tu viens avec les symboliques. Tu viens avec les symboliques. Dis voilà 2 pagnes. Je ne peux pas donner le vin. Mais voilà 2 pagnes. Voilà quelque chose pour vous. Voilà. C'est la rupture. Oh. Et c'est terminé. Les traditionnalistes. Pour leur dire, ah, j'ai appris que mon père était initié. Ma mère était initiée. Ces choses-là ne se coupent pas n'importe comment. On fait un travail spirituel à l'église. Et après on repart. On repart. On repart. Laissez le français qu'on vous parle là. On ne faut pas repartir là-bas. Oh, tu as un problème, c'est faux. Je vous parle en tant qu'homme spirituel et homme de Dieu. Je ne suis pas que le prophète qui vient vous enseigner dans un endroit là où il y a la climatisation. Je connais, je fais le terrain. Nous sommes à combien d'années? Les personnes qui étaient enracinées dans le mystique, aujourd'hui, ils sont pasteurs. Ils ne se sont jamais détournés. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Et ce ne sont pas des personnes fictives. Ce sont des personnes physiques.
Et ils sont là, ils existent. La vraie vérité, c'est sur le terrain. Pépé, pousse le truc là-bas. Alléluia. Cet homme ou ses parents, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle, pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Alléluia. Amen. Alors cet homme, voilà quelqu'un qui naît. Il naît comme un aveugle. Et les disciples posent la question à Jésus, attends, le type là quoi? Ce sont ses parents qui ont péché pour qu'ils reçoivent la sentence. Vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez un problème de diabète. Oh, mon père était tensionnel, moi-même aussi là-bas, donc moi-même aussi. Mais ce sont des liens qu'il faut briser. Ce sont des liens. C'est pourquoi ce soir, ton passé qui réclame ces intérêts-là doit maintenant commencer. On doit détourner ça pour envoyer ça à Jésus-Christ. Lui met quelque chose dans ta vie. Sors de ces choses. Voici la vérité qui bloque ta vie. Voici la vérité. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Dieu va te demander le compte. Dieu va te demander le compte. Il va te demander le compte. Maintenant, je te délivre de cette ténèbre que tu avais au niveau de tes yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Le passé, ton passé là, doit être réglé ce soir. Tous tes poursuivants doivent tomber ce soir. Tous ceux qui ont dit qu'on va voir là où tu vas arriver, ils vont tomber ce soir. Parce qu'aussi vrai que tu suis cet enseignement, aussi vrai aussi ta délivrance est en train de se faire. Et Dieu est en train de te bénir. Amen. La main de Dieu est sur toutes choses. Si Dieu donne des codes et des thèmes comme ça, c'est parce qu'il veut régler cette situation. Alors tout rêve que tu fais quand tu dors, quand tu te réveilles, et tu n'as pas oublié le rêve là, sache que c'est un message que Dieu te donne. Alléluia. Amen. C'est un message. Et ce message-là, il faut le traiter. Si tu n'arrives pas à comprendre ce message, cherche un prophète. Ne cherche pas tout le monde. Cherche le prophète. Alléluia. Amen. Cherche le prophète. Dis, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça. C'est le prophète qui va te donner le code. Ce n'est pas tout le monde. Parce que tout le monde va te donner l'à peu près de ce que tu vas entendre. Mais ça ne va pas guérir ton esprit. Parce que tu n'as pas reçu ce message-là physiquement. Tu l'as reçu par le sommeil. Alléluia. Amen. Voilà. Alors ce soir, j'ai pris dans le nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'est quoi mon passé? C'est quoi mon passé? Et c'est quoi l'autel qui doit parler à ma faveur? Et c'est quoi l'autel qui doit parler à ma faveur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de l'évangéliste Eddie ici et l'évangéliste Kevin ici. Vous allez voir la démonstration. Vous allez voir la démonstration des hôtels contre hôtels. Donnez-moi ce téléphone. Voilà. Prends-moi Galates 5, 19. Accroupissez-vous. Alléluia. 19. Voilà. L'idolâtrie. Là-bas, c'est l'amour. Alléluia. Après, là, ici, après, c'est quoi? La magie. Là-bas, c'est quoi? La paix. La paix. Alléluia. Amen. Lorsque la magie s'élève, Galates 5, 22, se faire en présence d'un homme de Dieu qui doit prier pour toi, qui doit casser tout autel qui parle contre toi afin de te rappeler Galates 5, 22 et de plaire en l'Éternel et de quitter ces choses qui vont t'empêcher de voir Jésus-Christ agir comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Que la main de Dieu te couvre, toi qui me regardes. Que Dieu te rassure ce soir. Que Dieu te fortifie ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu ne falsifieras plus jamais la vérité à cause du mensonge. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse. À nous revoir tout à l'heure dans le code UTV du changement de ton problème. Shalom.